Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo vite fait parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont envoyé en message quel était mon setup pour filmer à bord de la moto. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour commencer, j'ai d'abord un appareil photo réflexe Canon, un 2000D tout simple, entrée de gamme de chez Canon, avec un objectif Tamron, un 18-270 mm, avec à côté un objectif Canon 50 mm f1.8, le chargeur avec 3 batteries. Ensuite, pour tout ce qui est vidéo, donc on a la GoPro Hero 8, Hero 8 pareil, avec 3 batteries. Voilà, Hero 8 toute simple. Son adaptateur pour avoir le son dans le casque, parce que forcément vous, vous doutez bien qu'avec le vent, c'est inaudible comme ça, et pour brancher un micro externe il faut absolument l'adaptateur, et sur la Hero 8 c'est un petit peu la baisse parce qu'il faut l'adaptateur de la marque GoPro, sans quoi ça marche pas. Le support pour mon casque, un truc un peu archaïque, hein, avec des bouts et des bouts et encore des bouts. Il faudrait que j'arrive à remplacer les vis comme ça par de la vis plus courte, ça ferait un truc un peu plus discret, plus petit. La perche. Alors la perche, moi je m'en sers pas forcément spécialement. C'est surtout Steph, ma femme, qui s'en sert. Vous aurez remarqué dans nos vidéos que quand on part à deux, vous n'avez pas les mêmes images que quand je pars tout seul. Quand je pars tout seul, vous avez principalement une vue comme celle-ci, où la GoPro est justement sur son support, sur le côté de mon casque. Quand on part à deux, souvent la GoPro, elle est sur la perche, et c'est Steph qui filme avec, ce qui donne un peu un effet caméra 360. Caméra 360 que je me tâte à investir parce que voilà, ça va, je pense, donner de plus belles images et surtout offrir plus de possibilités sur un même rush d'avoir une vision à 360 degrés, c'est-à-dire à exploiter le même rush plusieurs fois sous des angles différents dans certains coins, puisque vous vous douterez bien qu'avec une GoPro normale, s'il y a un joli paysage à gauche, eh ben on le filme, et en même temps on ne peut pas filmer celui qui pourrait être à droite par exemple, ou devant, ou derrière, ou voilà. Donc je pense que le prochain investissement ça va être ça. Et donc c'est pour ça que des fois vous avez peut-être l'impression qu'on a une caméra 360, et en fait bah, pas du tout, c'est parce que c'est Steph qui filme, et du coup bah, en tant que passagère ça lui permet de pouvoir filmer sous des angles différents, chose que je ne peux pas faire tout seul. J'ai aussi donc une GoPro Hero 3 que j'avais acheté d'occasion. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est pas du tout la même génération. Et ce qui pose problème, c'est la colorimétrie des vidéos. Bah, c'est pas du tout la même que la Hero 8, et ça se voit dans les vidéos. Et ça, j'aime pas. J'aime pas parce que la Hero 8, je trouve qu'elle est de très bonne qualité d'image, beaucoup meilleure que la Hero 3, et du coup, bah, ça fait un peu kitsch dans les vidéos. Enfin voilà, même sans être vidéaste, on voit réellement la différence. Et est-ce qu'il y a un paramètre? Ceux qui maîtrisent Premiere Pro ou qui maîtrisent vraiment la marque GoPro, je veux bien des conseils pour éventuellement paramétrer la Hero 3 pour avoir la même qualité d'image que sur la Hero 8, ou du moins au moins la colorimétrie qui s'en approche. Ensuite, j'ai un petit kit de 2 micro-cravates, un qui est installé dans le casque en permanence et un de secours à côté. Donc voilà, micro-cravate tout simple que je branche sur l'adaptateur. Mon opinel, parce que je pars toujours avec mon couteau. Et ensuite, on a le drone, donc un DJI Mini 2, tout simple, drone d'entrée de gamme. J'ai pris le pack Flymore Combo. Donc dans ce pack, on a le hub avec 3 batteries en charge rapide, ce qui est très pratique. La télécommande sur laquelle on vient fixer le téléphone ici sur le support qui sert d'antenne en même temps. Les batteries, le hub de drone, j'ai un hub de chargement aussi avec la Hero 8 pour charger 3 batteries, sont branchées sur la prise 12 volts de la moto. Tout ça dans la sacoche de réservoir qui est ici,
permet de recharger en permanence les batteries pour éviter de tomber en panne de batterie, même si ça m'arrive, et bien souvent quand ça m'arrive, en fait, je suis tout seul. Et quand je roule, l'Aéro 8, quand elle coupe parce qu'elle a plus de batterie, elle sonne, mais alors suivant comment on roule, je ne l'entends pas forcément. Et souvent c'est la surprise, à un moment donné on s'arrête, on voit qu'elle est éteinte, qu'elle a plus de batterie, et on ne sait pas d'où on en était. Ensuite, pour monter les vidéos, j'ai un PC de la marque Alienware. Alors je vous dirai pas les caractéristiques précises, pardon, parce que je les connais pas de mémoire. C'est un truc qui a quand même assez la moelle. Je fais mon montage vidéo sur Premiere Pro et j'enregistre le son sur Audacity, ce qui me permet de retravailler un petit peu ma voix. C'est pour ça qu'il y en a certains des fois qui me disent c'est bizarre, on n'a pas l'impression que c'est toi qui parles dans les vidéos. Et si pourtant c'est bien moi qui parle dans le micro qui est là. Et ça me permet de retravailler la voix, l'adoucir un peu ou des choses comme ça. Donc voilà, et du coup, quand je pars, je loge tout là-dedans et je vais vous faire voir ce que ça représente en place. Et voilà, tout est logé à l'intérieur. Donc on a bien le drone. Donc les joysticks, je les laisse toujours sur la commande, ça permet de gagner du temps. Et puis tout est entassé là, l'Aéro 3, le réflexe en dessous, puisque on s'en sert pas forcément beaucoup. L'adaptateur, le support, la coque pour l'Aéro 3 et le 50 mm dans sa petite toile de protection au fond de la sacoche. Et voilà, ça ferme nickel. Voilà. Bon, et sur ce, on va finir de préparer ça. Départ demain en début d'après-midi, direction Vauville dans la Manche. On dort dans un gîte à côté de Flamanville et on rattaque dimanche matin de bonne heure, où on passera par Vauville à nouveau jusqu'à la baie des Calgrins. La baie des Calgrins, on s'en ira en direction de Port-Racine pour vous tourner la suite de notre épisode qu'on a tourné au mois de mai, qui s'appelait Road Trip dans la Manche sur 2 jours. On vous avait dit qu'on vous ferait une vidéo sur le Val de Serre, donc toute la côte est, Barfleur, Saint-Valahouk, tout ça. Et pour un retour, je pense, en fin d'après-midi, début de soirée demain. Donc si vous êtes dans Cotentin, que vous voulez venir nous retrouver pour faire un petit coucou, il n'y a pas de souci. Envoyez-nous un message demain soir et on vous dira à peu près vers quelle heure on passe sur quel secteur. Allez, salut les amis, à demain.